Tu sais, la vie, elle a plein de facettes et tout dépend de la façon dont tu la regardes. Et donc tu peux la regarder d'un côté en te disant ouais, mais j'ai souffert et c'est mon passé qui m'empêche d'avancer, j'ai eu une enfance difficile et c'est pas possible parce que j'ai un mauvais bagage, je pourrais jamais avancer, et tu as raison. Si tu penses ça, tu as raison. Par contre, tu peux la regarder d'un autre côté, sous un autre angle, et te dire que en fait, tout ça, ça m'a forgé, ça a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Et cette petite fille, cette petite Aurélie qui a autant souffert, par respect pour elle, aujourd'hui, je lui dois d'être heureuse, je lui dois de faire des choses positives parce qu'elle s'est battue, elle n'a pas lâché, et pourtant elle n'avait aucune arme, elle n'avait aucun bagage, mais elle n'a rien lâché. Alors si elle n'a pas lâché, toi adulte, t'as pas le droit de lâcher par respect pour elle. Et ça c'est quelque chose, c'est un moteur énorme pour moi pour avancer, à chaque fois de regarder cette photo de moi quand j'étais petite et de me regarder sourire alors que je sais que derrière toute la souffrance que j'endure, et de me dire non mais elle n'a pas abandonné cette petite là elle s'est battue, elle a fait ce qu'elle pouvait comme elle pouvait, mais elle n'a jamais abandonné. Alors toi adulte, avec tes connaissances aujourd'hui, t'as pas le droit d'abandonner. Incroyable, je crois que la boucle est bouclée, même si on a toujours à apprendre et que tu tires des leçons à chaque fois de tes nouvelles expériences, etc. Du coup, t'es entré dans le monde du coaching. Oui. Depuis combien de temps tu fais ça ? Je pense que j'ai commencé en 2018, oui, fin 2018, début 2019, je pense. Ok, 4 ans et quelques. Oui, c'est ça, oui. Ok, comment ça se passe Comment on devient coach ? Comment on passe de... Moi, c'était vraiment mon leitmotiv, c'est d'enseigner. Vraiment, je pars du postulat que... Ok. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ce réflexe d'aller voir quelles étaient les possibilités, d'aller découvrir tous ces gens sur YouTube et d'aller les rencontrer en vrai et de m'inspirer d'eux. Et je sais que si j'avais pas eu ça, je sais pas si je serais encore là aujourd'hui. Si j'aurais trouvé les outils... Si tu t'étais contenté de lire, de regarder, mais de pas appliquer derrière, peut-être que ta situation aurait été encore pire, parce que tu te retrouves avec toutes les informations, mais derrière... On en fait quoi ? Voilà. Ouais. Et puis de me dire que ces gens-là m'ont inspirée. Ces gens-là m'ont ouvert une porte sur un monde que je ne connaissais même pas et dont je n'avais même pas conscience. Et sur cette façon et ce regard sur la vie. Et je me dis que si moi, à mon tour, je peux aussi apporter cette ouverture d'esprit à d'autres et leur dire que même quand on est au plus mal, même quand on croit que tout est fini, parfois on n'est jamais aussi près du but qu'à ce moment-là. Et souvent, c'est ça. Souvent, c'est ce que j'ai vécu, c'est que quand j'étais au fond du fond et que je pensais que tout était fini, qu'il n'y avait plus rien à vivre et qu'il y avait vraiment la vie n'en valait plus la peine, il y a toujours une petite voix qui est arrivée derrière, il y a toujours une petite chose ou une synchronicité qui s'est mise en place et qui a fait que ça a redémarré et que ça a redémarré de plus belle encore. Et si moi j'arrive à apporter ça aux autres, alors c'est un pari gagné. Qu'est-ce qui selon toi a fait que malgré toutes ces années de difficultés, d'épreuves, de barrières à franchir, d'obstacles, etc., de remise en question continue, qu'est-ce qui a fait que malgré parfois le désespoir total, la fatigue, la dépression, qu'est-ce qui selon toi a fait que c'est devenu possible ? C'est l'envie de vivre en fait, c'est ça. Tu sais, Franck Lobvé dit toujours la solution à la vie, c'est de vivre la vie. Et je trouve que c'est tellement bien résumé. C'est de voir que il y a vraiment un champ des possibles qui est ouvert à nous et qu'à chaque instant on est maître de notre destin et on est victime aussi de nos croyances et de nos programmations. Et quand tu prends conscience de ça, ça te change la vie radicalement parce que ça te permet de changer ton angle de vue et ta façon de penser. Il faut savoir que les pensées, c'est quelque chose d'absolument incroyable. On a 60 000 pensées par jour. Donc t'imagines, elles sont pour la plupart inconscientes. Et quand tu réalises que dans le monde, rien n'existe sans que ça n'a d'abord été une pensée dans l'esprit d'un être humain. C'est-à-dire que rien de tout ça n'a pu être créé avant d'avoir été pensé. Et quand tu pars de ça, tu te dis, mais c'est juste incroyable. Ça veut dire qu'il suffit de penser à quelque chose et de le mettre en application pour qu'après les choses se mettent en place. Non seulement elles se mettent en place, mais après ça t'ouvre un champ de possible sur autre chose encore. Et ça, moi, cette force, ça, pour moi, c'est une énergie créatrice ultra puissante. Incroyable. Et du coup, comment ça se passe ? T'as des élèves, t'as des rendez-vous, tes coachings. Là, c'est encore... j'avais,
Mais là, du coup, c'est comme il y a 1 an et demi, j'ai pris la décision de venir vivre en France, donc j'ai tout laissé derrière moi. D'accord, ok. Je recommence à zéro. J'ai pris la décision C'est de ce refaire fameux voyage un nouveau départ. 1000 km, c'est ça? Là, c'était en fait, de par l'ami qui était directeur de théâtre, on a gardé ce lien et puis je suis venue régulièrement chez lui, il m'a invitée sur Avignon, je suis venue régulièrement et à la longue de venir très très régulièrement, j'ai fini par décider Autant y rester. de venir y vivre et donc il y a 1 an et demi, j'ai pris la décision et j'ai tout laissé en Belgique et je suis venue vivre ici en France. Ok. Donc là, c'est un retour à zéro. Je suis en train de remettre tout ça en place, en route. Donc, il y a eu un côté administratif très plombant. Mais voilà, tout ça, c'est en train de se construire. Ok, comme tu disais, tu te forces, tu t'appliques à exercer ce que tu prônes, ce que tu prêches auprès du monde, en fait, auprès de ton entourage, de tes élèves en coaching, etc., à travers ce genre de décisions. Et à partir de ce changement de décor radical, quels ont été les nouveaux défis entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Les nouveaux défis, c'était de pouvoir déjà s'implanter en France. C'est ça, parce que ça, c'est quelque chose de très, très compliqué. En plus, tu me disais, non, t'as changé complètement de décor. T'étais plutôt en campagne en Belgique, c'est ça? C'est ça, voilà. Là, je vis dans un petit village malgré tout, mais pour l'instant, c'est moi qui suis née à la campagne et qui grandit dans la nature. Voilà, là, je suis pour l'instant dans un appartement, un petit appartement. Mais tout ça, je sais que c'est transitoire. Je suis en train de construire les choses et de réécrire mon histoire. Donc, voilà. Magnifique. Je me permets de te demander quels sont tes objectifs pour la suite? Prochaine mission? Mon travail, parce que c'est au-delà d'un travail, c'est une passion. J'aime énormément ce que je fais, donc vraiment j'aimerais pouvoir aussi créer des stages et pouvoir enseigner et puis continuer le coaching individuel comme je fais. Donc là, je viens de créer mon auto-entreprise en France. D'accord. J'ai un peu pu obtenir et faire les démarches parce que c'était un peu compliqué, mais donc voilà. Et puis enseigner ce que je connais, partager ça et inspirer les autres. Magnifique. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais aborder après tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure? Quelque chose qui te vient en tête, qu'on aurait oublié d'aborder, qui te tiendrait vraiment à cœur? Je vais partager avec toi une expérience que j'ai eue pas plus tard qu'hier et j'ai trouvé ça amusant et puis qui est tellement le reflet de la vie. Hier, j'étais sur ma terrasse et j'étais en train de lire un bouquin que je venais de recevoir. Et puis tout d'un coup, je suis au premier étage et puis tout d'un coup, il se met à pleuvoir. Et j'étais assez surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Et vraiment, l'eau coulait. Et comme on dit chez nous en Belgique, ça drache. Et ça coulait, ça tombait bien. Mais j'étais vraiment absorbée par mon livre. Et puis au bout d'un moment, quelques minutes, je me dirais quand même, je me lève pour voir la pluie tomber. Et là, je m'aperçois qu'au-delà de l'eau que je voyais couler, derrière ma voiture et tout le reste était sec. Et il me faut une fraction de seconde pour comprendre que c'était juste ma voisine du 3e étage qui était en train d'arroser ses jardinières et qui faisait couler l'eau. Mais parce que ça venait, ça coulait sur ma terrasse, ça coulait sur mes fauteuils de jardin. Okay. Et je me suis mis à rire et puis je me suis dit, tiens, c'est quand même curieux. Parce que quelques secondes auparavant, j'étais persuadée qu'il pleuvait vraiment, j'avais aucun doute là-dessus. Mais à partir du moment où j'ai pris la décision de me lever et d'aller regarder plus loin, je me suis rendu compte que ma perception des choses dans l'instant, elle était totalement différente de ce qui se passait. Regarde réellement. À gauche, il fait grand soleil. Et puis voilà, et je me suis dit, la vie c'est ça, il faut toujours aller voir derrière, parce que derrière la pluie, c'est puissant. Il y a forcément quelque chose qui se cache et que nos perceptions ne sont toujours qu'un angle de vue. Et que des angles de vue, il y en a des milliers, voire plus encore. L'infinité, bien sûr. Exactement. Comme tu disais, toutes les facettes. Exactement, c'est ça. Et que tout dépend toujours de l'angle de vue sur lequel on regarde. Et mon angle de vue, quand je l'ai changé, j'ai vu autre chose, j'ai vu du soleil et il pleuvait plus. Et pourtant, l'eau, elle coulait quand même. Belle métaphore. J'ai beaucoup aimé ça parce que je me suis dit, c'est tellement le reflet de la vie que
Enfin voilà, c'était un petit clin d'œil, je pense. Ouais, bien sûr, ouais, t'étais plongé dans ton livre et en fait, Oui. tu croyais que... Ouais. Mais des fois, on est plongé dans nos problèmes Et dans nos certitudes aussi, oui. et on voit pas en fait que y a une autre façon de voir les choses. Exactement. Il y a d'autres portes à côté. C'est une très belle anecdote. Très belle anecdote. Est-ce qu'il y a un message pour clôturer cet épisode que tu aimerais transmettre, par exemple, à des femmes qui seraient passées par le même parcours que toi, ou des gens qui se reconnaîtraient, même pour tout le monde, quelque chose qui te viendrait comme ça, quelque chose que tu aimerais partager Moi, ce qu'il est important de partager, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que dans la vie, rien n'est jamais défini et qu'on est vraiment créateur de notre vie à 100%, des bonnes choses comme des mauvaises. Et prendre la responsabilité à 100% de sa vie, c'est la base de tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas blâmer les autres pour ce qui nous arrive, que le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Et si on veut que notre monde extérieur change, il faut d'abord changer soi-même et aller voir en soi ce qui ne va pas. Et que si on change quelque chose à l'intérieur de soi, systématiquement, ça aura un impact et pour nous et pour les autres. Parce que on rayonne. Je prends l'exemple d'une maman, quand elle est heureuse, elle rend heureux ses enfants. Et inversement, Oui. quand elle est malheureuse, ses enfants, même si elle ne le dit pas ouvertement, ils le ressentent. Et donc, ce n'est pas de l'égoïsme ou de l'égocentrisme de penser à soi et de vivre pour soi. Parce que quand on est bien soi-même, on peut être bien avec les autres, on peut être bien pour les autres. Et que la première personne à laquelle on doit prendre soin, c'est soi-même. Et quand on prend soin de soi, c'est à ce moment-là qu'on peut prendre aussi soin des autres et qu'on peut aider les autres. Mais tout passe d'abord par soi. Magnifique. Je pense qu'on ne peut pas mieux conclure cet épisode. Merci pour ce message et bravo pour ce parcours. Parce que, comme tu l'as dit, il y a eu à maintes et maintes reprises des épisodes très très sombres dans ton parcours depuis ton enfance. Et c'est vraiment très très inspirant. Ça m'inspire personnellement beaucoup de choses. Je pense que tout le monde se reconnaîtra dans une partie de ton histoire, plus ou moins. Et c'est vraiment l'objectif. T'es arrivé avec cet objectif en tête d'avoir de l'impact, de partager ton histoire et transmettre cette valeur pour espérer pouvoir toucher des gens et les aider, comme on a pu t'aider, comme ces orateurs ont pu t'aider. Je pense que c'est pas très ambitieux de penser que la mission a été accomplie. Je suis très très content de cet épisode avec toi. 3e épisode déjà, toujours le lien, le mail en première ligne de description. Envoyez-moi un mail, partagez-moi une partie de votre histoire et puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Évidemment, je prends pas tout le monde, il y a beaucoup de candidatures et évidemment c'est compliqué, mais on fait le maximum et même si c'est pas dans 2 mois, dans 2 ans, ça peut être dans 5 ans, ça peut être bien plus tard. Il y a aucun souci avec ça, c'est vraiment l'objectif de ce podcast, donner la parole à des personnes qui ne sont pas forcément mis en lumière, qui attendent peut-être de l'apprendre mais qui n'ont pas l'opportunité. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, donc j'espère que ça t'a plu, que ça a été une expérience enrichissante pour toi. En tout cas, ça a été le cas pour moi et je sais que ce sera le cas pour une grande partie de la communauté. Un petit mot de la fin avant de conclure cet épisode. Concernant le Discord, sachez que j'en ai très très peu parlé sur les réseaux, ni sur YouTube, très peu sur Instagram. On a ouvert en début d'année un serveur Discord très complet qui évolue de jour en jour. On est à peu près 700 à l'heure actuelle où on tourne ce podcast. Et si vous voulez commencer à mettre en pratique, comme tu l'as fait au cours des dernières années, mettre en pratique ces informations, toutes ces connaissances qu'on partage sur la chaîne, eh bien ce Discord est vraiment un lieu approprié. Vous rejoignez une sorte de nouvelle famille, des gens qui ne sont pas là pour vous juger, mais pour vous guider, pour vous conseiller. Il y a vraiment toutes les histoires, tous les parcours, tout un tas de vécus différents qui se complètent très bien. Et il y a vraiment cet esprit de famille, cet esprit de groupe qui se développe de jour en jour et j'en suis très très fier. Si vous voulez passer le cap, première étape, et mettre en pratique toutes ces informations, ce Discord est créé sur mesure
pour cela, c'est gratuit, je mets le lien en description, vous trouverez tout ça, en description, et encore une fois, ce n'est que le début. Aurélie, merci pour ce podcast, pour avoir fait le déplacement et nous avoir partagé ton histoire, c'est super, c'est très inspirant. Je pense qu'on peut conclure sur ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Moi, je tenais particulièrement à te remercier de m'avoir permis et donné l'occasion de pouvoir partager ça. Et j'espère que même si c'est qu'une seule personne que j'aurais pu toucher et inspirer, ce sera déjà pas mal. Et je pense que si chacun, comme je te disais tout à l'heure, si on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre, et si chacun à notre échelle, on fait notre petite part, quand c'est multiplié, ça devient exponentiel. La métaphore du colibri. C'est ça, goutte par goutte, faire sa part. Exactement. Faire sa part, commencer par soi, et si on le fait tous ensemble, on aura un impact considérable. Peu importe la tâche sur laquelle on travaille, peu importe l'objectif, peu importe le rêve, si on s'y met tous ensemble, si on fait de notre mieux, forcément on ira dans une meilleure direction que simplement de se laisser aller, d'attendre que les choses nous arrêtent, se produisent par hasard, tombent du ciel, nous tombent dans les mains. Ça se passe pas comme ça, tu l'as prouvé à travers ton parcours, et c'est une certitude, ça se voit, ça s'entend, ça se ressent dans ta voix et sur ton visage. T'es loin d'en avoir terminé, t'as beaucoup de choses, c'est certain, tu te lances continuellement à l'aventure, même là tu cites il y a 1 an et demi, si je dis pas de bêtises, de retour à zéro, t'as vraiment pas peur de te confronter à l'inconfort si tu veux. C'est ça, tout à fait. Et encore une fois, je pense que c'est la racine de toute grande réalisation. Oui, devenons acteurs de nos vies et plus spectateurs. Parfait.